Ok. Et bonjour, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. J'ai juste 15 minutes, je dois bientôt aller au travail, moi. J'en profite et partager un verset avec vous. Surtout avant, d'abord, j'aimerais juste vous encourager. Toi, que dans ta vie, il y a le vent et la tempête qui est en train de souffler. Toi, qui ne sais plus quoi faire. Toi, qui te retrouves angoissé, c'est-à-dire coincé dans une situation auquel tu cherches, tu regardes à gauche et à droite et tu ne trouves vraiment pas de solution. Regarde qu'à Dieu est celui qui donne la solution, Dieu est celui qui fortifie, Dieu est celui qui apporte encore la joie à celui qui n'a pas de joie. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais juste te dire, quelle que soit la situation de ta vie, et que si c'est l'enfant que tu cherches, si c'est le mariage que tu recherches, si c'est la paix du cœur que tu recherches, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est celui qui est capable de nous donner la paix dont nous avons besoin. Et j'ai vraiment pas de temps, mais je vais méditer, on va méditer, ou on va faire un partage ensemble où j'aimerais juste partager quelque chose avec vous. Dans Marc 4, au verset, un instant, et pour non, mais pas ça là. Après avoir ok, on va lire dans Marc 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui demanda à la poupe sur le cousin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Et dans ce verset, on voit un peu, je pense bien dans une autre version, on voit que le vent et la tempête est en train de siffler sur la barque là où se retrouvaient Jésus-Christ et ses disciples. Le vent est en train de siffler, le vent est en train de menacer et ce peuple était troublé, ce peuple était inquiet, ce peuple cherchait une solution. On voit bien qu'ils étaient en train de réveiller le Seigneur et pendant ce temps, Dieu, il dormait. Or, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ ne sommeille ni ne dort. Celui que nous adorons ne sommeille ni ne dort. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Christ s'est mis à dormir en ce moment? Pourquoi il s'est mis à dormir? Pourquoi ce silence de la part de Christ? Aujourd'hui, dans notre situation, il y a des moments où nous traversons des moments très difficiles, des moments d'angoisse, des moments auxquels on s'est dit, mais nous sommes seuls. Parfois, on a comme l'impression que le monde était contre nous, parce que le vent et la tempête étaient en train de siffler tellement fort. La Bible nous fait comprendre qu'une grande frayeur a pris ce peuple qui s'est retrouvé dans la barque avec Christ. Et Dieu, Jésus-Christ, en ce moment, était en train de dormir. Il est en train de dormir, non parce qu'il n'entendait pas ce vent qui est en train de siffler, non parce qu'il n'était pas aussi athée, parce que si la barque se renversait, cela veut dire que lui aussi il allait être renversé, mais il dormait. Il ne tenait pas compte de ce qui se passait, parce que il dit un plus loin, il dit, homme de peu de foi, en fait, pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous vous inquiétez? Malgré tous ces miracles que je fais avec vous, malgré que ensemble nous avons chassé les démons, nous avons fait guérir les malades, ensemble avec moi, vous avez vu de quoi je suis capable. Mais pourquoi vous vous inquiétez face à cette situation de la vie? Et nous, ça nous arrive parfois dans notre vie. Quand nous traversons des moments difficiles, nous oublions un instant qui est le Seigneur. Nous oublions un instant que nous avons Christ dans notre barque. Nous oublions un instant que nous avons Dieu avec nous. Et quand il dit homme de peu de foi, c'était une manière de faire comprendre à ce peuple qu'ils étaient capables de parler au vent et à cette tempête, et cette tempête allait aussi obéir. Mais ce peuple n'avait pas compris qu'ils avaient ce pouvoir, ils avaient cette puissance-là de le faire. Ils étaient toujours attachés dans un sens qu'il y avait que Jésus-Christ qui pouvait intervenir. Alors il dit, pourquoi vous vous inquiétez-tu, homme de peu de foi? Parfois dans notre vie, nous devons avoir cette attitude-là de se lever et dire non, parce que j'ai le maître avec moi. Alors si j'ai le maître avec moi, rien ne peut aller. C'est-à-dire rien ne peut m'atteindre.
Et nous devons prendre autorité face à certaines situations dans notre vie. N'attendez pas Jésus-Christ qui va descendre pour intervenir. Nous pouvons intervenir parce qu'il dit dans sa parole, si vous avez la foi, je vous le dis, vous déplacerez des montagnes, vous ferez plus grand que ce que moi, Christ, et j'ai fait. Ce qui veut dire nous avons une puissance, nous avons une autorité, nous avons comment je peux dire, le pouvoir de dire aux montagnes de se déplacer et elles se déplaceront. Nous avons le pouvoir de changer la situation de notre vie. C'est plus le moment. Parfois, nous les chrétiens, on a tendance à nous incliner devant le Seigneur, à prier, à demander de l'aide à Dieu. Et on prie, on gêne, on prie, on multiplie, je ne sais pas comment je peux dire, mais il y a des moments où Dieu n'attend pas que nous prions. Ce peuple est en train de réveiller le Seigneur, mais le Seigneur il ne voulait pas que le peuple puisse le réveiller. Il avait besoin que ce peuple ait confiance en lui et dire au nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête et cette vent de se taire parce que nous avons le Maître avec nous. Lorsque nous allons prendre un exemple de Josué, face à la guerre qui est en train de se passer dans son pays, il n'arrivait pas à délivrer le peuple d'Israël. Josué s'est mis contre la terre. La Bible nous fait comprendre qu'ensemble avec les anciens, ils ont déchiré les vêtements, ils ont fait des acrobaties par-ci par-là, cherchant la solution. Et le Seigneur est en train de dire, mais Josué, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, c'est plus le moment de dormir. C'est pas le moment de prier, c'est pas le moment de faire un deuil. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. C'est le moment de te lever et de prendre autorité. C'est le moment de te lever et de poser des actes dont l'Éternel des armées a besoin. Si nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, nous devons d'abord nous faire le pas. Parce que Dieu, il a déjà tout accompli à la croix. La Bible nous fait comprendre que Christ a tout accompli à la croix. Il attend que les hommes fassent le pas. Il attend que nous nous levons et que nous prenions ce que nous appartient. Il attend que nous nous levons et nous nous rendons compte que nous avons l'autorité de changer notre destinée. Il attend que nous nous levons et nous prenons l'autorité dans notre vie et de mettre à part ce qui ne nous appartient pas, de rejeter dans notre vie des choses qui ne sont pas utiles et de nous revêtir de la gloire de l'Éternel. Parce que comme Christ dit, j'ai tout est accompli à la croix. Tout est accompli pour toi et moi. C'est pas le moment de réveiller le Père parce que le Père ne dormait pas. Dieu, il fait son silence parfois. Nous avons tendance on pense que le Seigneur est loin de nous. On pense que le Seigneur ne veut pas intervenir. On pense que le Seigneur n'est pas là à intervenir. Non, il est là. Il nous voit. Il voit la situation que nous traversons. Il demande, il se dit parfois, mais qu'est-ce qu'en train de faire ma fille ou mon fils? Je les ai donné le pouvoir de parler. Je les ai donné le pouvoir de prendre l'autorité. Je les ai donné le pouvoir de changer la destinée de leur vie. Et ils ne font rien de ce pouvoir. Alors du coup, il est assis comme ça et puis il nous regarde. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? S'ils pouvaient se rendre compte de la plénitude que j'ai renversée dans les vies, que j'ai déversée dans les vies, je pense qu'ils allaient intervenir eux-mêmes, sans chercher que je puisse intervenir. Parce que j'ai déjà tout accompli pour eux. C'est comme on prend un peu notre maman ou notre papa, des personnes qui préparent pour nous. Ils ont déjà tout préparé, ils mettent sur la table. Mais c'est pas eux encore qui vont prendre la fourchette ou bien la cuillère pour nous mettre dans la bouche. C'est nous qui devons le faire. Voici comment Dieu a tout accompli pour notre vie. Il a déjà tout préparé. Il attend juste que nous levons et que nous prenons une fourchette et nous mettons dans notre bouche. C'est-à-dire que nous nous servons de ce dont il a destiné dans notre vie, de ce qu'il a, comment je peux dire, il a préparé pour nous parce que Dieu a préparé un plan merveilleux pour nous. Car il est en train de dire, voici des projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets de joie et non de tristesse, des projets d'enfantement. Car tu vas enfanter, toi femme stérile, tu auras des enfants, des enfants, c'est-à-dire des enfants multipliants. Toi, femme qui cherche un mari que tu n'en trouves pas, tu auras ton mari. Toi, homme qui cherche ta femme et que tu n'en trouves pas, tu auras ta femme. Et lève-toi, c'est pas le moment de t'incliner contre terre et de pleurer. Prends autorité face à la destinée de ta vie. Prends autorité face à tout ce qui t'arrive dans ta vie. Dis au vent et la tempête de se taire. Dis à la maladie de s'éloigner de toi. Dis encore aux calomnies de se taire. Dis à la jalousie de s'éloigner de toi parce que tu as Jésus-Christ dans ta barque. Or, quand nous avons Christ avec nous, rien ne peut contre nous. Quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes plus que victorieux. Alors pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Ne sais-tu pas que Christ est avec toi? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix? Ce message, je le lisais, puis je me disais, wow, Seigneur, tu es merveilleux. Qu'à chaque fois que je lis ces paroles, il y a d'autres explications que Dieu me donne comme explication en fait. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a un plan merveilleux pour ma vie.
Je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il te donnera la force que tu as besoin. Je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il fortifiera ta vie. C'est pas facile de se lever et de changer radicalement notre vie. Mais quand nous avons Christ, nous sommes capables de le faire. Quand nous avons Christ, nous devons juste demander, Seigneur, voici ma vie, voici ma personne, voici mes faiblesses, voici ma peur, voici les obstacles qui se présentent devant moi. Maintenant, j'aimerais juste, avec toi, y arriver. J'aimerais juste prendre cette autorité que tu m'as donnée, mais apprends-moi à le faire. Apprends-moi à me relever. Apprends-moi à utiliser ce don que tu m'as remis. Apprends-moi à me servir encore de ta puissance afin de pouvoir dire aux malades de guérir et ces malades seront guéris. Afin de dire encore aux affligés de se lever car le Seigneur est le docteur des docteurs, le consolateur des âmes affligées. Et Dieu le fera si tu as la foi. Si tu as la foi de marcher avec le Seigneur. Si tu as la foi de pouvoir encore te servir de l'autorité que le Seigneur t'a remis. Tu verras que cette foi sera manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était juste ça. Je vais bientôt aller au travail. C'était juste partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il permette encore que la journée soit bonne pour vous. Soyez tous bénis. Amen. Oh, oh, oh.